Merci beaucoup, Monsieur Blaisery. Ça me permet en fait de faire la transition par rapport à la question que je voudrais poser à Monsieur Richard Leroux, qui est directeur général de la société CMA-CGM. Monsieur Richard Leroux, depuis quelques mois, nous assistons à une très forte volonté des États, notamment les États africains, de s'intégrer, notamment de libéraliser leurs échanges, de supprimer les barrières douanières. Notamment le 5 décembre dernier, nous avons pu observer en fait qu'il y avait une visioconférence entre les 54 chefs d'État et de gouvernement afin de lancer la ZLECAf en janvier 2021. Le Togo, comme on l'a dit précédemment, est un pays à côté de grands pays comme le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. En tant que, si vous deviez conseiller à un investisseur dans votre secteur d'activité, donc la logistique, qu'est-ce que vous lui conseillerez? Pourquoi investir ici au Togo? Notamment, j'avais en tête l'exemple en fait du hub Askai qui fonctionne très bien généralement pour les voyageurs. Est-ce que ce modèle ne peut pas être décliné pour les marchandises? Et après, j'aimerais que vous puissiez nous dire quelques mots aussi sur l'implantation des zones économiques spéciales dont on parle aussi beaucoup ces derniers temps. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres. Je voudrais tout d'abord remercier le bureau de la JET qui m'a fait confiance pour représenter le secteur privé dans ce panel, ce jeune panel, même d'ailleurs, je pourrais dire. Merci Thomas. Donc tout d'abord, il est important de souligner que le Togo a vraiment affiché une certaine volonté dans la mise en œuvre de réformes et pour attirer des investisseurs locaux, des investisseurs étrangers, des investisseurs de la diaspora. Parmi ces réformes, bien entendu, on va parler du plan national de développement. Pour une entreprise comme CMA-CGM, qui est 4e armateur mondial, 6e logisticien avec sa filiale CEVA, bien entendu, comme toutes les entreprises de mon secteur, nous nous intéressons particulièrement à l'axe 1 de ce PND, qui est bien entendu de faire du Togo un hub logistique régional de premier ordre. Donc tout d'abord, c'est un sujet qui a été beaucoup débattu depuis quelques mois. Tout d'abord, le mot hub, je voulais un petit peu le définir. On voit le mot hub un petit peu comme étant une plaque tournante de la sous-région. Et quand on parle de hub, on ne s'arrête pas au port. C'est-à-dire que c'est le pays tout entier qui doit devenir justement cette plaque tournante vers les pays de l'intérieur, vers les pays voisins, mais aussi vers et depuis tous les pays du monde entier. Donc je pense que c'est l'idée qui est vraiment qui est forte dans ce mot hub. Le constat actuel, c'est que le port est un très bel outil qui a été développé depuis de nombreuses années, mais il ne pourra pas à lui seul satisfaire complètement l'aboutissement de cet axe 1. Et même je me permets de dire que ce n'est plus le seul port en eau profonde de la sous-région, que les autres pays aussi aux alentours agissent et réagissent un petit peu pour se concurrencer. J'apprécie quelque part le parallèle que vous faites avec le hub d'Askai, car si le Togo a été choisi comme étant le hub pour le personnel qui transite dans les avions, c'est simplement parce qu'il est simple, facile et rapide d'y transiter pour les personnes, et c'est exactement, je crois, la volonté que le pays a pour les marchandises. Il faut que ce soit simple de faire transiter des marchandises, soit simple de les faire transborder, ce soit simple et rapide de prendre vos marchandises qui viennent du Togo et de les emmener au Burkina, au Niger, au Mali, et dans l'autre sens, qu'il soit facile d'exporter toutes les marchandises togolaises ou des pays de l'intérieur vers le monde entier. Quelque part, ouais, je suis de formation d'officier de marine marchande, donc j'ai souvent tendance à comparer la logistique à deux locaux. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une restriction,
quelque part, ça influe sur tout le débit de la chaîne. Et donc forcément, c'est comme quand vous avez un entonnoir, si vous avez un petit trou, vous ne pouvez pas mettre le robinet grand ouvert, sinon ça déborde, ou ça crée sinon des turbulences à la sortie de l'entonnoir. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, je me rappelle de ce que me disait un chef mécanicien quand j'étais élève officier. Il me disait, l'eau, elle est comme toi, elle prend toujours le chemin le plus facile. Et donc voilà, il faut, si le Togo veut vraiment devenir ce hub logistique, il va falloir donc faciliter, rendre vraiment rapide, travailler vraiment sur la célérité, sur la fluidité. Il va falloir aussi, plus par rapport à l'idée de l'entonnoir, voir tous les points bloquants que l'on peut identifier, les restrictions, les nœuds logistiques, et voilà, pour que ce soit simple et facile de transiter au Togo. Et avant forcément de travailler sur une réduction des coûts en pointant tel ou tel acteur de la chaîne, il est important d'avoir vraiment une vision un petit peu plus globale pour essayer de massifier au maximum les flux logistiques du Togo. Donc les recommandations de l'AGET sur ce point de vue sont les suivantes. Donc c'est forcément de continuer à développer les infrastructures routières, car vous, comme je disais, vous pouvez avoir le plus beau port du monde. Si à la fin vous vous retrouvez sur une seule voie, vous n'allez pas pouvoir bien fonctionner. Bien entendu aussi développer le ferroviaire, car dans ce petit jeu de la concurrence entre les pays, on sait que les marchandises, par exemple, à haute valeur ajoutée, ont tendance à privilégier le corridor de Côte d'Ivoire, parce qu'il y a notamment le fonds de garantie qui n'est pas payé pour les marchandises qui vont vers le Burkina, alors que c'est un surcoût énorme pour les importateurs burkinabés qui importent des marchandises à haute valeur ajoutée. Dans les autres recommandations, nous allons parler de modernisation du quai minéralier et du quai pétrolier. Nous allons parler aussi de la construction de zones économiques spéciales, le développement de ports secs qui va être très important sur tout le territoire. Et bien entendu, autour de ces ports secs, développer un ensemble d'activités logistiques, d'entreposage et des agropoles, donc qui répondent à l'axe 2 du PND. Il va aussi être important de moderniser les prestations de tous les acteurs de la logistique, notamment des compagnies maritimes. Je prends sur moi là-dessus. Et il va falloir qu'on digitalise de plus en plus. C'est vrai qu'en plus avec le coronavirus actuellement on a été un petit peu poussé vers cette digitalisation, donc c'est une recommandation qui est encore plus d'actualité maintenant. Et bien entendu notre recommandation de l'AGET, c'est de préparer et de lancer une grande conférence nationale de la logistique. L'après-port pour le moment au Togo n'est pas ou peu développé, et quelque part ça a évité de faire des erreurs. Et maintenant il faut bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire de notre après-port, comment est-ce qu'on veut quel va être le schéma logistique qu'on va vouloir établir au Togo. Car actuellement on a laissé un petit peu tous les acteurs économiques faire la logistique par eux-mêmes. Tous nos clients burkinabés, nigériens sont devenus des experts de la logistique sur tout le trajet de Lomé ou même de Tema jusqu'à leurs entrepôts. Ils ont mis des personnes qui sont capables de leur dire à quel moment tel camion passe, et voilà. Donc alors qu'à la base c'était pas leur corps modèle, comme on dit. Donc il y aura, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de réduction de coûts s'il n'y a pas une massification réelle des flux, et si on n'a pas aussi et quelque part aussi il faut s'intéresser sur les marges qui sont extrêmement faibles de tous les acteurs de la logistique au niveau du Togo. Les marges sont faibles et les risques sont importants. Donc c'est des points sur lesquels il va falloir travailler. Et si on ne réfléchit pas à l'optimisation, les marges vont rester faibles et les risques importants. Le code des investissements est un grand bond en avant pour nos entreprises. Et nous espérons de tout cœur que ce dernier permette de promouvoir les investissements au Togo, même si pour le moment on n'a pas encore vu beaucoup d'entreprises y adhérer. Nous espérons que très bientôt il sera mis en avant. Et même déjà il est peut-être important d'essayer d'identifier quels sont les points bloquants qui font que justement ce code des investisseurs n'est pas encore exploité à sa juste mesure. Voilà, pour terminer, je pense vraiment que le Togo a mesuré un petit peu maintenant toutes les erreurs qui ont été faites, pas forcément au Togo, je vais vous parler de façon un petit peu régionale en Afrique de l'Ouest.
des défaillances du système et essayer peut-être de rattraper le retard qui a été pris sur certains points de la logistique. Et je crois que le Togo ne s'inspire pas simplement de ce qui se fait dans les pays voisins, mais aussi de ce qui se fait dans les pays plus lointains. Voilà, il faut regarder ce qui se fait en Europe, il faut regarder ce qui se fait à Singapour, il faut regarder ce qui se fait en Asie. C'est par ces exemples-là qu'on va pouvoir monter, upgrader la logistique du Togo. Et dernier point aussi, je voulais aussi signaler que le Togo nous montre vraiment qu'il veut renouer un dialogue entre le secteur privé et le secteur public. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que nous souhaitons de plus en plus. Et pour reprendre une expression que j'ai entendue hier de la part de notre président de la JET, il faut vraiment que les entreprises deviennent la locomotive. J'espère que ce n'est pas dans votre discours après. Il faut que les entreprises soient la locomotive de la croissance, mais pas simplement un wagon ou une roue. Et nous comptons aussi vraiment sur les membres du panel, sur SFI et sur le FMI pour vendre l'entreprise au pouvoir public. Voilà, merci beaucoup.